en parle avec notre invité, je le disais, Antoine Greenbaum. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire l'analyse un petit peu de cet avant-match. Un choc de titan pour un titre mondial. France-Argentine, on ne pouvait pas rêver mieux? Si, France-Brésil, et c'est ce qui était attendu à la base. Mbappé face à Neymar, puisque le Brésil était le grand favori de cette compétition. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a un choc entre deux générations. Ça a été très bien dit dans votre sujet, avec une différence d'âge très importante. C'est surtout pour Léo Messi la possibilité de rejoindre Diego Maradona, d'entrer dans l'histoire encore un petit peu plus du football. Et là, il deviendrait vraiment le monstre sacré du ballon rond. Kylian Mbappé, c'est évidemment le joueur ultime, le joueur 2.0. 3.0, 23 ans, vous imaginez, rejoindre Pelé, ce que ça signifierait pour lui en termes d'image et puis également en tant que sportif, de leader de cette équipe de France. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, notamment par rapport au Covid, parce qu'on va le dire, le fait que du virus, virus, il s'appelle COVID, et je pense qu'on en saura beaucoup plus après cette finale sur ce qui s'est réellement passé là depuis quelques jours par rapport au fait que certains Français sont tombés malades. La question, c'est de savoir si ces joueurs qui ont été atteints sont en capacité... Dès la première minute sur le terrain ou sur le banc de touche en attendant? Non, je pense que Varane, par exemple, qui est vraiment le taulier, le leader de la défense centrale de l'équipe de France, est vraiment indispensable. C'est plutôt de savoir dans quel état ils seront. Et certains experts disaient que si ils ont attrapé le virus ou le Covid vendredi, samedi, par rapport au délai de récupération, il y a une fatigue musculaire, il y a physiquement beaucoup plus de difficultés à pouvoir répondre. Ils étaient tous à l'entraînement hier quand même, en image. Mais enfin, oui, c'est peut-être pour donner aussi une image d'équipe gagnante. Ça peut être de l'intox, il faut se méfier. Didier Deschamps, avant le début de la Coupe du Monde, expliquait que Karim Benzema allait parfaitement bien. Et puis 48-72 heures avant le début de la compétition, il a déclaré forfait, il est retourné à Madrid ou je ne sais plus où en vacances. Donc il faut toujours se méfier par rapport à la communication. Heureusement pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, qui est vraiment une sorte de phénix. Si Benzema n'avait pas été disqualifié, il serait peut-être pas arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu deux autres grandes questions qui se sont posées. Est-ce qu'on est plus fort ou moins fort avec Karim Benzema? Est-ce que Mbappé est plus fort ou moins fort avec Benzema? Le fait d'avoir Olivier Giroud en tant que point de fixation, en tant que joueur de pivot, a permis à Mbappé d'être libéré avec un Giroud qui occupe les deux défenseurs centraux adverses et un Mbappé qui a plus de liberté, même si ça a moins été le cas. Et Mbappé nous doit une revanche par rapport au quart de finale face à l'Angleterre, face au Maroc en demi, où il a été un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire, et on l'avait vu face à la Pologne en huitième de finale. Là, il nous doit vraiment un match pour rentrer dans l'histoire, parce que les plus grands joueurs de l'histoire ont marqué en finale. Zidane en 98, Mbappé également en 2018. Il nous doit un match exceptionnel. Et justement, on va parler de 2018. C'était le dernier affrontement entre l'Argentine et la France. C'était en huitième de finale. La France l'avait emporté 4-3. Déjà, c'était Mbappé. Est-ce qu'on est dans la même configuration aujourd'hui, 4 ans après, dans ce France-Argentine? Absolument pas. On a une Argentine qui a modifié sa colonne vertébrale, avec un Léo Messi qui ne joue plus attaquant de pointe, mais qui joue autour d'un autre attaquant, avec une équipe très très solide, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Vous vous souvenez, ils en avaient pris 4. Donc ils avaient pris 4 buts avec ce déboulé absolument incroyable de Kylian Mbappé, alors qu'ils savaient très bien qu'il ne fallait surtout pas laisser d'espace à Mbappé. Il l'avait laissé sur le premier but de Mbappé, ou en tout cas cette chevauchée fantastique qui avait provoqué le penalty. Donc ils vont évidemment pas reproduire le même type d'erreur 4 ans après. C'est une équipe très solide, vaillante, qui met beaucoup d'intensité, qui va faire mal dans les duels, avec des défenseurs centraux qui sont durs, un milieu de terrain qui travaille notamment pour compenser le fait que Messi ne travaille pas défensivement. Ça va être un match où il va pas y avoir beaucoup d'occasions, où on va beaucoup compter sur le jeu de tête d'Olivier Giroud, où Mbappé va pas avoir beaucoup d'espace. On a un peu le même type d'équipe en fait face à face, des équipes qui n'aiment pas avoir le ballon. On l'a vu face au Maroc. Donc ça veut dire que ça va être un match assez fermé finalement? Très fermé, on l'a vu face au Maroc. Le Maroc qui avait laissé le jeu à toutes les autres équipes, à la Belgique, à la Croatie, à l'Espagne, au Portugal dans cette Coupe du Monde, a été obligé de faire le jeu. On n'a quasiment pas eu le ballon en demi-finale de Coupe du Monde mercredi soir. Donc on a vraiment deux équipes qui se ressemblent, et on voit qu'en fait la base des bases, et on en revient toujours au style Deschamps, c'est un style très défensif, pragmatique, où l'important c'est d'être en place, et il a une chance
chance, c'est d'avoir un génie devant et d'avoir aussi un joueur dont on parle très peu, qui est sous-médiatisé parce qu'il prend beaucoup moins la lumière qu'Mbappé. C'est Griezmann, qui est peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, parce qu'il est partout. Il joue milieu récupérateur, parfois défenseur central. Il cherche à apporter également offensivement parce que son vrai poste, c'est d'être attaquant. Donc c'est vraiment peut-être le joueur sous-coté parce qu'il prend un petit peu moins la lumière. On l'a vu notamment face à l'Angleterre, c'est vrai. Merci beaucoup Antoine Greenbaum. Votre pronostic, vous me l'avez dit hors plateau, c'était 1-0. On verra si vous avez raison. Et j'en profite pour la France, bien évidemment. Et j'en profite pour citer votre ouvrage, Cristiano Ronaldo, orgueil, gloire et préjugés aux éditions Solar. Ronaldo